Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et je reçois sur le plateau Thibaut Dufayet, le directeur général de Ferresides. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent et merci de m'accueillir. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du rapprochement en cours, rapprochement stratégique entre Ferresides et une autre biotech que les férus du journal des biotech connaissent bien, Erytech. Il y a un accord de fusion qui a été conclu le 15 mai dernier, donc pour une fusion entre les deux sociétés. Comment cette idée a-t-elle germé pour commencer? Comment elle s'est concrétisée? Et quel est son intérêt stratégique pour les deux biotech? On va planter le décor. D'accord. Donc Erytech, à l'issue finalement d'une phase 3 négative dans le cancer du pancréas, dont les résultats ont été annoncés en fin d'année 2021, a reçu le mandat de son board de chercher un partenariat stratégique alternatif pour les actionnaires et les salariés. Donc ils ont initié un processus de recherche de partenaires pendant l'année 2022, associé d'ailleurs à une banque spécialisée. Donc ils ont évalué une 50aine de dossiers, donc sur la base de critères très précis. Et Ferresides est le projet qui est sorti en haut de la pile. Qui est sorti en haut de la pile. On a eu cette chance, en quelque sorte, pour toute une série de raisons. Voilà. Et donc, c'est un processus très structuré qui avait été engagé. À l'issue de cette décision, donc ont été menées des négociations. Donc, on a signé une letter of intent, une lettre d'intention au mois de janvier, qui a validé un processus et qui doit se clôturer par les assemblées générales du 23 juin. Deux assemblées générales distinctes. Alors, donc ça, c'est la jeunesse du projet. Donc, quel est l'intérêt stratégique de cette opération? Donc, Ferresides apporte à Erytech, en simplifiant un petit peu finalement, un portefeuille de projets cliniques en cours. Et Erytech apporte à Ferresides des compétences, une structure et une organisation qui va permettre d'accélérer le développement clinique. Donc l'ambition étant de faire de cette nouvelle organisation un leader mondial de la phagothérapie. Alors, juste en quelques petits commentaires, la phagothérapie, c'est donc une technologie stratégique pour lutter contre les maladies infectieuses résistantes. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique, c'est ce qu'on appelle l'AMR, l'antimicrobial-resistance, donc pour lesquels on anticipe une augmentation de la mortalité très importante. Certaines études font état de 50 millions de morts, 10 millions de morts, excusez-moi, autour de 2050. Donc on parle de taux de mortalité importante, dans des indications qui ont des incidences importantes. Vous voyez, des infections liées à l'ulcère du pied diabétique, mais également des indications dans lesquelles il y a des enjeux de mortalité, de réduction de la mortalité. On va lancer une étude sur l'endocardite infectieuse, sur des infections liées aux valves cardiaques, pour lesquelles il y a un taux de mortalité de 30%. Donc vous voyez, il y a cette combinaison-là. Et ce qui fait que, de ce fait-là, cette phagothérapie est très soutenue aujourd'hui par les autorités réglementaires. On est suivi de très très près par la NSM et l'IMA. La FDA a structuré également des guidelines de développement. Tout à fait, on en parlait, Et nous sommes aussi très supportés par le gouvernement français indirectement. On a été sélectionné French Tech Health 20. Vous voyez, donc le SGPI et l'Agence de l'innovation en santé ont sélectionné 20 entreprises parmi 500. Ferresides a été sélectionné. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à ça, nous, on a à la fois des résultats cliniques préliminaires très intéressants et un plan clinique ambitieux. Les résultats cliniques préliminaires, nous traitons depuis 3 ans des patients à un stade compassionnel. Donc on a traité plus de 75 patients aujourd'hui pour lesquels on a démontré à la fois la tolérance de nos phages et en même temps un bénéfice clinique très important. Donc on va capitaliser là-dessus pour accélérer notre plan clinique. Aujourd'hui, on a une phase 2 en cours qui s'appelle Phagodaire dans les infections osteoarticulaires et on prévoit de lancer dans les 12 mois qui viennent 4 phases 1-2 dans 4 indications. Vous voyez, donc il y a une ambition. Et donc finalement, ce projet, on a été retenu par Erytech parce qu'on a un projet qui est à la fois attractif, on répond à un enjeu de technologie de souveraineté, de santé publique, et une position compétitive très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en concurrence directe avec 2 biotech américaines, vraiment au coude à coude.
Thibaut, cette opération, elle est pourtant pas forcément bien perçue par certains actionnaires d'Erytech. C'est le cas notamment, on va le dire, du fonds Acadian qui estime que cet accord sous-valorise Erytech, qu'il surévalue Ferresides, qu'il revient en fait à une prise de contrôle d'Erytech qui laisse ses actionnaires. Il évoque même un abus de pouvoir des dirigeants. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces objections ? C'est plutôt une tactique de déstabilisation des deux organisations pour faire échouer la fusion. En fait, le point est relatif à un échange d'actions Erytech qui a été décidé. Une parité, en fait, parité d'échange. Alors, qui s'estime défavorable. Alors ça, c'est un autre point, la parité. Mais je pense que l'abus de bien pouvoir est associé aussi à un apport en nature qui est un échange d'actions Erytech qui a été validé avant la fusion, qui a été présenté à l'AMF, qui l'a validé. Ça a été très formellement communiqué. Dans le cadre de résolution validée par le board d'Erytech, bien évidemment, pour pouvoir garantir le quorum. Parce que c'est le problème souvent de ces biotech. Lors d'Assemblée Générale, elles n'obtiennent pas le quorum. Donc comment garantir un quorum pour pouvoir avancer dans les... On n'arrive pas à valider les décisions importantes. Le problème de la parité est un autre sujet. Si je peux le commenter rapidement. Bien sûr. En fait, dans le cadre de ce processus de fusion, les deux entreprises ont mandaté un commissaire à la fusion, donc ce qui est légal, qui s'appelle Finexi, qui a pignon sur rue, qui est un acteur qui est très professionnel, reconnu, et qui a mené sa propre analyse indépendamment des deux acteurs, et qui a confirmé la parité retenue, et qui est celle qu'on retient. Et son rapport est soumis à l'AMF, qui va le valider, si vous voulez. Donc là, on est dans... On peut toujours le contester, mais en même temps, les choses ont été faites, on pourrait dire, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, en bonne et due forme, et en s'appuyant sur une expertise extérieure. Voilà. Bon, il y a quand même des options qui sont évoquées par Acadian, qu'elles comprennent notamment relancer les procédures d'enregistrement du programme GRASPA dans la LAL en Europe. Il y avait aussi la vente d'une usine à Lyon, d'un actif vu comme une façon de continuer l'activité d'Erytech. Là aussi, est-ce que c'était des options viables, tout simplement ? Pour le premier point concernant le programme GRASPA, qui était un actif d'Erytech, il faut bien se rappeler que Erytech, en 2021, a à multiples reprises essayé de valoriser cet actif auprès des autorités réglementaires américaines et européennes, appuyées par des experts dans le domaine. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les résultats cliniques sont insuffisants pour franchir cette barrière réglementaire. Donc la décision qui a été prise par Erytech en 2022, et je crois qu'il y a eu pas mal de communication associée, ce qui a été décidé, et je crois que ça a été communiqué en 2021-2022, c'est d'arrêter ce programme. Probablement pour de bonnes raisons. Concernant le site, c'est un actif qui existe aujourd'hui, mais qui s'inscrit complètement dans nos complémentarités éventuelles, puisque nous, on a aussi un enjeu de bioproduction. Donc c'est vrai que ce site de Lyon peut nous permettre d'accélérer aussi nos investissements en bioproduction, ils peuvent constituer un élément clé de notre stratégie industrielle. Voilà. Vous me donnez l'occasion de faire une transition toute trouvée, parce qu'on pourrait se dire, au-delà du rationnel financier, est-ce qu'il y a des synergies complémentaires possibles entre les deux sociétés, dont les aires thérapeutiques, a priori, elles sont quand même plutôt éloignées. On a les phages d'un côté, on a les globules rouges de l'autre, on dit, voilà, tout ça, c'est pas forcément la même chose. Mais peut-être qu'on se trompe. Oui, je pense que c'est on simplifie souvent les sujets. Deux aires thérapeutiques, effectivement, qui sont complètement disjointes. On se dit, il n'y a aucune synergie. Je dirais, à l'inverse, quand on creuse, en fait, on a identifié beaucoup de complémentarités. D'abord, des complémentarités d'ordre technologique, pour la recherche. Erytech a développé un savoir-faire dans l'ingénierie des protéines. Qui nous permettrait, nous, Ferresides, et donc dans le futur projet, d'accéder à un pilier technologique complémentaire des phages que sont les endolysines, les lysines, qui sont des protéines, et qui ont un rôle majeur, d'un point de vue mécanistique aussi, dans l'élimination des bactéries. Donc ce qui nous permettrait, vous voyez, et c'est un sujet sur lequel on va commencer à travailler assez vite avec eux, pour pouvoir construire ce pilier technologique. Demain, on pourrait imaginer des études cliniques où on combinerait ces technologies. Un deuxième élément de complémentarité technologique, c'est tout le savoir-faire acquis par Erytech en matière de drogue delivery. Aussi bien le programme ERYCEF, les vésicules, que les globules rouges, ERYCAVs. Donc, et l'enjeu, là, c'est de pouvoir accéder et développer ce savoir-faire de
de la délivrabilité, nous permettant d'améliorer nos formulations et trouver des voies d'administration pour nos phages et nos lysines, demain nos lysines plus efficaces, pour éviter la neutralisation d'anticorps. Vous voyez, donc d'un point de vue technologique, je dirais également complémentarité de compétences très importante. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est de voir que les deux managements sont excessivement complémentaires et il y aura une grande parité qui va être respectée. Donc on va intégrer les deux équipes. Ferrecides apportant finalement sa technologie, son savoir-faire de développement clinique et réglementaire des phages, toute sa maîtrise industrielle, les interactions avec les autorités réglementaires. De l'autre côté, Erytech apportant la maîtrise, vous voyez, d'essais cliniques et je dirais d'interactions réglementaires dans un contexte international, qui sont beaucoup plus internationaux que nous le sommes aujourd'hui. Donc voilà, là, il y a une complémentarité de compétences et un point qui je trouve intéressant aussi, on va regrouper l'ensemble des équipes à Lyon. Donc ce qui va nous permettre de positionner cette future entreprise dans un pôle infectieux européen. Lyon, c'est le pôle infectieux européen. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, on est un peu dilués. Beaucoup de nos partenaires sont à Lyon. L'hôpital majeur avec lequel on travaille sont les HCL, les hôpitaux civils de Lyon, BioAster, le CEA. Donc vous voyez, on réintègre un écosystème avec lequel on travaille beaucoup. Et après, je dirais, dernier point, peut-être une complémentarité financière évidente, c'est-à-dire que Erytech a une trésorerie qui est solide, mais attention, ne la surévaluons pas, comme on l'entend. Et par ailleurs, 30 millions à peu près. Oui, c'est peut-être un peu moins. Oui, alors ce qui se passe, c'est que, attention, tout dépend de savoir dans quel contexte on se situe. 30 millions, il y a aujourd'hui un burn rate, il y a des coûts, il y a des dettes, il y a beaucoup de choses quand même. Donc, complémentarité financière, puisqu'il y a cette trésorerie, mais surtout également cette double cotation et la capacité à la gérer qui nous permettrait, vous voyez, d'accélérer notre plan clinique. C'est notre ambition. On a un plan clinique, on a énormément d'options. Donc ça va nous permettre d'accélérer le lancement de nos études et de préparer le lancement d'une étude globale à visée d'enregistrement dans les infections osteoarticulaires qui serait, si on arrive à le faire, et c'est tout l'enjeu de cette opération, la première étude globale à visée d'enregistrement, puisque nos concurrents américains aujourd'hui sont aux États-Unis. Ils ne font pas d'études globales. Justement, vous le disiez, Thibaut, Erytech plus international, des concurrents aux États-Unis. L'avantage aussi d'Erytech, c'est cette cotation au Nasdaq. C'est un avantage et puis c'est aussi un inconvénient parce que ça coûte cher. Dans cette équation coût-bénéfice, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que c'est une cotation que vous, si la fusion va à son terme, que vous souhaitez garder ou c'est quelque chose qui est à l'étude? D'accord. Alors, c'est vrai qu'un des atouts d'Erytech, c'est cette double cotation. Il y a le Nasdaq et je dirais aussi quand même Euronext, qui est déjà quand même un premier actif. Bien sûr. Il y a toute cette problématique de la double cotation qu'Erytech gère très, très, très professionnellement aujourd'hui. Après, la question qui se pose, c'est dans ce nouvel environnement thérapeutique, va-t-on être capable de lever des fonds sur le Nasdaq et je dirais de façon suffisante au regard des coûts fixes que cela induit, qui sont très importants. Donc, c'est un sujet qui sera à l'étude. Ça va être je dirais, on ne va pas se précipiter, mais en 2023, c'est un sujet qu'on va regarder de près. D'accord. Il est clair qu'il y aura probablement des opérations. On va se poser la question, effectivement, de l'intérêt. Et surtout, ça sera dépendant de notre capacité à lever suffisamment de fonds sur le Nasdaq. Voilà. Oui, très clair. Voilà. On imagine que cette fusion se déroule. Vous arrivez au terme. Quels sont, après, vos 2-3 vraiment points stratégiques à assurer avant de revenir pour un refinancement sur le marché? D'ici, d'ailleurs, il faudra nous dire quelle sera à peu près, selon vous, la visibilité financière du nouvel ensemble. Et puis, qu'est-ce que vous devrez avoir démontré d'ici là? D'accord. Alors, je dirais que nos priorités, je dirais c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'accélération de notre plan et de notre portefeuille clinique au travers de ces 4 études de phase 1-2 qui ne sont pas si capitalistiques, parce que justement, on est dans un modèle européen très, très productif. Donc, 2 études dans le programme Staph aureus, donc une étude pour les infections liées à les endocardites infectieuses, ensuite l'ulcère du pied diabétique, ensuite dans le programme E. coli, le lancement d'une phase 1-2 dans les infections urinaires complexes, qui devrait débuter avant la fin de l'année. Je précise que l'étude endocardite devrait commencer au 3e trimestre de cette année, donc oui, très rapidement. Et
pour le troisième programme, qui est le programme Pseudomonas, c'est une quatrième étude dans les infections qui sont liées aux pneumopathies acquises sous ventilation, hein, donc à l'hôpital. Donc ça, c'est une première chose, l'accélération de notre plan. La deuxième chose, accélération et, vous voyez, multiplication d'options cliniques. La deuxième chose, c'est surtout la préparation de cette étude globale à visée d'enregistrement qui serait à la fois en Europe et aux États-Unis. Parce que c'est tout l'enjeu aussi de ce rapprochement, c'est de bénéficier des connexions, de l'expérience et du réseau d'Erytech aux États-Unis. Donc cette étude de phase 3 à visée d'enregistrement, notre ambition c'est de la lancer en 2024. D'accord. Ça serait la première étude globale pour la phagothérapie. Très rapide aussi. Ouais. Et je dirais que peut-être que la troisième priorité dans l'année, c'est aussi de réussir cette intégration. Hein, parce que dès le 23 juin, on va mettre en œuvre toutes ces complémentarités dont je vous ai parlé. Hein, voilà. Donc, pour répondre à votre question, qui était de dire aussi quel est notre horizon. Donc aujourd'hui, alors on a fait une évaluation assez préliminaire, hein, parce que après le 23 juin, on va pouvoir rentrer dans le détail de tout ça. Mais aujourd'hui, on a un cash renoué, une trésorerie disponible jusqu'à mi-2024. D'accord. Voilà, donc ça c'est l'horizon. Et ce qu'on devra avoir démontré d'ici là, c'est notre capacité à étendre ce portefeuille. Je dirais aussi, c'est avoir des résultats cliniques pour notre étude phagodaire de phase 2 que l'on attend au premier trimestre de l'année prochaine, associés également à des résultats cliniques pour cette étude des endocardites infectieuses, qui est une petite étude, mais qui va nous permettre, dès le premier semestre 2024, de présenter des résultats cliniques. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc je pense que, et je dirais un troisième point aussi associé avant de pouvoir revenir, c'est démontrer aussi notre capacité à mettre en œuvre une collaboration de recherche stratégique. Parce que ça, c'est un autre point que je n'ai pas abordé. Donc notre focus est vraiment clinique, mais notre technologie phage peut donner lieu, si vous voulez, à des partenariats stratégiques, soit avec des partenaires dans la santé humaine de notre environnement, soit au-delà de la santé humaine. Hein. Je pense à la cosmétique, à la santé animale. On n'a pas encore. Voilà, et aujourd'hui, on discute avec des partenaires industriels très intéressés à déployer ces technologies, que ce soit des phages ou des endolysines, dans d'autres champs. Voilà. Donc, et ça, je pense que c'est un point important qu'on doit pouvoir démontrer. Bon, moi, ce que j'ai retenu en vous écoutant, Thibaut, c'est que voilà, la date du 23 juin prochain était importante, donc date où se tiendront les deux assemblées générales où les actionnaires devront se prononcer. C'est ça ? Voilà, absolument. Et donc, la date est toujours maintenue à notre agenda. Et c'est vrai qu'il y a un référé qui est en cours, mais nous, on est tout à fait confiants sur le fait que cette date sera maintenue. Bon ben voilà, explication très claire en détail. Hein. Merci beaucoup Thibaut Dufayet pour toutes ces explications sur le rapprochement entre Ferresides et Erytech. Merci. Merci Laurent. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.